sommes dans Ésaïe chapitre... avant d'aller dans Ésaïe, on va aller dans Daniel chapitre 9, verset 22. Ok. Qui croit que Daniel était un homme sage? C'est écrit, non? Un jeune homme sage, intelligent, qui avait vraiment le don d'interprétation des songes. Et ça, c'est dans Daniel chapitre 1er. Regarde, on l'a déjà lu, vous le connaissez. Donc Daniel 9, 22 nous dit quoi? Au verset 21 d'abord. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Voilà, je suis venu pour ouvrir. Donc il y a une porte, n'est-ce pas? Au niveau de notre intelligence, il y a une porte qui est là. Et Dieu, avec la clé du royaume, les clés du royaume, parce qu'il est dit quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Alors quand les gens interprètent ce passage-là, ils disent, ouais, une porte financière, tout ça, machin. Il est aussi question de la porte de l'intelligence. Quand Dieu appelle quelqu'un et qu'il ouvre son intelligence pour que le peuple reçoive des rouleaux du ciel, personne ne peut fermer cette porte-là. Alléluia. Voilà. Daniel était un homme sage. Daniel était un prophète. C'était un homme de Dieu. Mais il avait besoin, Dieu devait ouvrir encore son intelligence pour une nouvelle révélation. Donc, ça veut dire qu'il y a des niveaux dans la compréhension de la parole de Dieu. De gloire en gloire, nous marchons. Voilà. C'est pour cela que si Dieu n'ouvre pas l'intelligence de quelqu'un pour qu'il comprenne la divinité de Yeshua, la personne ne va pas comprendre. On est d'accord? Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset 45. Voilà deux hommes qui ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Deux disciples, qui ont vu des miracles. Qui ont certainement prêché la parole, baptisé les gens, fait des miracles, tout ça. Et qui ont écouté l'enseignement du Seigneur pendant des années. Enseignant, parlant sur sa mort et sa résurrection future. Quand le Seigneur va mourir, ces deux hommes vont être tellement dans la dépression qu'ils vont quitter Jérusalem alors que le maître leur avait dit qu'il ne fallait pas quitter Jérusalem. Enfin, il a dit ça après à sa résurrection, c'est vrai. Mais il est préparé déjà pour qu'il reste dans Jérusalem pour recevoir le revêtement de l'Esprit. Et là, ils retournent dans leur village, à Emmaüs, dans leur village, tellement qu'ils étaient dans la dépression, ils ont dit, Jérusalem c'est fini, alors basta. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Verset 13. Or voici deux d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Jésus même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Ah, j'aime ça. Jésus marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Leurs yeux étaient retenus. Oh, ça c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que vous avez des disciples, ils marchent avec Dieu. Ils marchent avec le Seigneur, mais ils ont les yeux retenus. Pour pas qu'ils comprennent certaines choses. Ils peuvent te combattre en disant que tu enseignes des hérésies. Mais c'est pas l'enseignement ce soir. Vous savez, quand je lis comme ça, là, Dieu te parle en même temps, il y a des enseignements qui viennent comme ça, là, c'est compliqué. Hein? Il y a plein d'informations, c'est magnifique ici, là, vraiment, cette parole-là. Vous vous rendez compte, mes amis? Ils marchaient avec le Seigneur, mais leurs yeux étaient retenus. Dieu est un Dieu de temps. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout tristes? Ah, ils étaient abattus. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit et lui dit, es-tu le seul étranger? Ils l'ont pris pour un étranger.
C'est terrible ça, mes amis. Dans nos églises, là, le Seigneur parle. Dans notre génération, il envoie un message. Les gens disent, non, c'est un étranger. Alléluia. Pourtant, c'est Dieu qui parle. Ça peut être par toi, par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Chacun tire. Excusez-moi, mais c'est pas l'enseignement ce soir, mais je ne peux pas m'empêcher de partager toutes ces belles choses que Dieu m'enseigne en même temps ici. C'est terrible. Il dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui y sont passées ces jours-ci? Il leur dit, lesquelles? Ça, c'est le Seigneur. Il voulait pousser à s'exprimer, hein? Il sait tout ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Mais il te fait parler d'abord. Voilà. Pour mieux t'aider. Il répondit, celle concernant Jésus le Nazarien, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions, il parle au passé, que ce serait lui, passé, qui délivrerait, passé, conditionnel, Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Toutefois, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés car elles ont été de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire même qu'elles auraient vu une apparition d'ange qu'il disait qu'il est vivant. Quelques-uns de nôtres sont allés au sépulcre. Ça, c'est Pierre et Jean. Hein. Donc, vous voyez, c'était vraiment, ils étaient proches. Quelques-uns de nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit, ô gens sans intelligence. Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Disciple, hein, mais sans intelligence. Donc vous avez des théologiens qui ont même des écoles théologiques, qui ont des centres bibliques, tout ça, mais qui ne sont pas intelligents pour comprendre que Jésus est le Père, Jésus est tout puissant. Mais ils ont des sites, ils prêchent, ils dénoncent le péché. Mais ils ne sont pas intelligents parce que Dieu n'a pas ouvert leur intelligence. Pourquoi? Il y en a parce que ce n'est pas encore le temps, comme les 2 disciples ici. D'autres parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ô gens sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont. Mais Ésaïe a annoncé que Jésus est le Père. Mais ils sont lents. Ils ont du mal à comprendre ça. Il dit non, c'est pas le contexte. C'est pas dans le contexte. Quel contexte? C'est le contexte de ta tribu. Vous savez, on parle, on nettoie en même temps. Là. Hein? Je ne peux pas m'empêcher de dénoncer. C'est plus fort que moi. C'est pour ça que je suis haï comme ça. Là. Parce que quand Dieu me saisit, ça sort. Vous voulez que je continue? Regardez bien. Le fait n'est pas que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire, puis commençant par Moïse et continuant par les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le... Mais les Écritures, toutes les Écritures, de A à Z, concernent qui? Mais si Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant, c'est qu'il y a un problème. Parce que quel est le but des Écritures? C'est de révéler Dieu. Mais si quelqu'un occupe la place centrale, je vais écrire ça en grand caractère. Centrale, hein, la place centrale des Écritures, c'est qu'il est tout puissant. Parce qu'il dit bien que les prophètes, la loi et les prophètes, la loi et la Torah, les prophètes, la loi et les Écritures, on parlait de... Donc quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, il parle du Tanakh. D'accord? C'est ça que Jésus disait. La loi, c'est la Torah. Les prophètes, les Nevi'im. Et les Écritures, les Ketuvim. Il dit tout ça, là, les 3 sections des Écritures parlent de moi, il dit. Mais si ce n'est pas lui le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, si ce n'est pas lui le Père, alors pourquoi dans ce cas le Père est où là? Donnez-moi un livre où le Père est au centre. Donnez-moi le nom de ce livre-là.
Parce que Jésus dit, toutes les Écritures parlent de lui. Toutes les Écritures. Or, les Écritures nous révèlent le Père. On est d'accord? Parce que nous sommes ses enfants, ses créatures. Vous vous rendez compte? Ok. Vous voulez que je continue? Verset 45. 44-45. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, où c'est? Dans la loi, Tanakh, Torah, dans les prophètes Névim et dans les psaumes. Oh! Jésus dit que les psaumes ont parlé de lui. Vrai ou faux? Donc, quand David, qui a cru que... Donnez-moi le nom de l'homme qui a écrit la plupart des psaumes. Donnez-moi le nom d'un psaume où David dit que Yahweh est son berger. Psaume 23. Donc, quand Jésus dit que les psaumes ont parlé de lui, il veut dire que quand David disait que Yahweh est mon berger, il veut dire David parlait de moi, hein? De lui, je veux dire lui, pas moi en tant qu'homme. Parce qu'on n'allait pas dire, ça y est, on a la révélation maintenant de qui est Jésus. Là, je serai le premier à vous enfermer. Alléluia, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut toujours l'équilibre, hein? Qui n'avait jamais vu les choses comme ça, honnêtement? Je sais, à mon niveau, il faut être très prudent sur tout ce qu'on dit là, parce que, ok. Il dit, Jésus. Or, c'est ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il dit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ensuite, dans les prophètes et dans les psaumes. Or, David est le plus grand auteur des psaumes. Et David dit, Yahweh est mon... C'est le psaume le plus connu. Donc, Jésus, dans Jean 10, il vient, il dit, je suis le bon... En fait, il rajoute bon. Parce que David n'avait pas reçu ça. Il appuie encore la chose. Il appuie encore sur le champignon. Tout ça là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand il dit que les psaumes ont parlé de moi, il veut dire, mais David, là, quand il dit Yahweh est son berger, là, quand il disait ça, mais c'est moi, mon berger. Et vous n'allez pas croire qu'il est le Tout-Puissant? Vous voulez quelle révélation? Quand David disait dans Psaume 91, celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais Jésus a dit que les psaumes, on parle de lui. Jésus, il dit le psaume 91, là, c'est moi. Il dit, David écrit le psaume 139. Là, je ne suis pas encore dans le message, là, c'est juste l'introduction, là. Dans le psaume 139, quand David dit, où irai-je loin de ton esprit? Le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de qui? Ok. Il dit, si je monte au ciel, tu es. C'est écrit, non? Et Jésus a dit dans Jean 3,13, le Fils de l'homme qui est sur terre et qui est dans le ciel. Il dit, si je descends en enfer, dans le ciel, tu es. Jésus, quand il est mort, il est parti où? Il dit, même si je vais en enfer là-bas, tu vas me faire sortir de là. Qui a fait sortir les gens de l'enfer? Du Sheol. Qui a dit à Lazare, 4 jours après, qu'il a été mis dans la tombe? Allez, ôtez-moi la pierre là. Il ne s'est même pas adressé à la mort, ni à l'enfer. Pourtant, logiquement, la logique, il aurait dû s'adresser à ces deux esprits qui retiennent prisonniers les gens.
Comme si moi, je vais à Fleury-Mérogis, à cette prison, je me tiens à l'extérieur et je dis, Jacques, sors! Le directeur de la prison, il dit, mais ils sont pour qui celui-là? Et les surveillants, ils ont des clés, tout ça, non? Jacques, sors! L'enfer a des Jacques. Il n'y a même pas besoin de parler. Là, la cellule, la porte de la cellule. Parce que la porte des portes a parlé, frères et sœurs. Jesus Christ. Vous moquez de Jésus, là. Le mort est sorti de l'enfer. Vous avez vu comment il est sorti, le mort? Il était bandé. Il est sorti dehors. Personne n'est allé le chercher à l'intérieur de la tombe là-bas. Parce que quand, à l'époque, les tombes, là, tout ça, il pouvait y avoir un couloir, hein. Tout ça, il fallait rentrer parfois, là, tout ça, là, parce qu'il y avait plusieurs morts là-dedans, là. Donc, je vous dis, mais c'était terrible. On pouvait, oh, mais laissez-moi vous faire il faut aller faire des recherches, là, parce que quand on dit tombe, là, vous pensez que c'est comme, hein? Il y avait plusieurs, on rentre comme ça, c'est les galeries parfois, là. Il y avait plusieurs tombes là-dedans, là, tombeaux là-dedans, là. Lazare, peut-être qu'il était au fond là-bas, on ne sait pas. Mais qui l'a aidé pour sortir du fond de la tombe jusqu'à dehors? Parce qu'il était bandé. Comment il a fait pour marcher? Alléluia! C'est toi, Jésus. Alors, mes amis. La parole. Quand Jésus parle, même si on t'a ligoté, tu vas planer. La parole va te porter. Le vent de la parole va te porter. C'est ça le réveil. Tu ne fais aucun effort. Porter. Sur les ailes d'aigle. Quand il est allé chercher les Hébreux en Égypte, les ailes d'aigle. Il dit, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Vous jouez avec Jésus? Non, il n'est pas Dieu. C'est un petit Dieu, un petit, vous savez, c'est pas vraiment un Dieu, il est petit. Ah bon? C'est normal parce que tu as goûté au Jésus catholique, là. Le Jésus de la Bible, là. Vous avez vu? Il dit, les hommes ont parlé de moi. Je veux d'abord que vous compreniez qu'il est au centre. Seul Dieu peut être au centre de quelque chose. Donc on a vu que les hommes ont parlé de lui. Je vous dis. Psaume 22, tout ça. 68. Psaume 45, mon œuvre pour le roi. Tout ça. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Toute chose. Tout ce qui a été créé n'a été créé sans. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, la parole. Voilà. Il dit la loi a parlé de moi. Voilà pourquoi, sur la montagne de la transfiguration, Moïse est venu pour confirmer. Il dit la loi là, c'est moi. Voilà. Donc c'est Jésus-Christ qui convoquait Moïse sur le mont Sinaï. Moïse, oui, Jésus, viens ici. Oui, je suis. Viens. Il a montré quoi? Il a montré quoi à Moïse, le tabernacle? Vrai ou faux? Il a dit, construis-moi pareil, la même chose, comme ce que tu as vu là. Et Jean dit dans Apocalypse 21 là-bas, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est écrit, non? Oui. Et Yeshua a dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place, non? Non. C'est le bâtisseur du tabernacle. Il dit la loi a parlé de moi. La loi, la Pâque, c'est Jésus. Pentecôte, l'Esprit, Jésus. Prémisse, la résurrection, tout ça. Oui, la Pâque, c'est la croix. La fête des prémices, là, c'est la résurrection. Jésus. Voyez? La fête de pain sans levain. Christ est sans péché. C'est Jésus. La fête de la Pentecôte, c'est l'Esprit. Il est revenu sur la forme de l'Esprit. Voyez? La fête de tabernacle, le royaume. Alléluia. Il est le tabernacle de Dieu. L'habitation de... Oh, alléluia, gloire à Dieu. Voyez? En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jean 1 nous dit qu'il est venu tabernacler parmi nous. Il a dressé son tabernacle. Dans Jean 1 là-bas, là. Il a dressé son tabernacle. C'est écrit littéralement, c'est ce qu'on a mis dans la dernière version, là, la BGC. Là. Je vous dis, frère. La loi de Moïse. Là.
l'agneau pascal, tout ça là. Jésus, le grand prêtre, Aaron, l'image de Jésus-Christ. Moïse, le prophète, Jésus-Christ. L'habit du grand prêtre, c'est l'armure du combattant, Jésus. Oui. Tout. Le temple, tout ça, Jésus. L'arche, Jésus. La table, tout ça, le pain de proposition, Jésus, le pain de vie. Voyez? L'autel des reins, Jésus, la croix. La cuve des reins, la bassine, là, où il y avait une espèce de bassine, là, tout ça là. Et tout ça là, ce bassin là, d'eau là, Jésus, la mère de tout ça là, Jésus. Tout. Et le tabernacle était au milieu du peuple. De chaque côté, il y avait 3 tribus de chaque côté. Les 3 tribus, chaque 3 tribus, avaient la révélation d'un côté de Yeshua. Les 4 êtres vivants. Le lion, Jésus. Voyez? L'aigle, Jésus. L'homme, Jésus. Le bœuf, Jésus. Voyez? Il contemplait tous Jésus-Christ dans le temps, dans le rocher qui nourrissait les gens là. Jésus, tout. Moïse a écrit de lui, sur lui, tout. Il dit ensuite les prophètes. Ah, les prophètes. Les prophètes. Et Pierre le dit, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Vous vous rendez compte? Donc, il est au centre. C'est pour cela, Ésaïe 9 nous dit, justement, parce qu'il a dit que les prophètes ont parlé de lui. Oh, le chauffage, ça me brûle ici, là, quand même. Déjà, j'ai le feu du Seigneur, là, alors, avec ça. Vous ne comprenez pas pourquoi je transpire comme ça. On peut croire que c'est une onction spéciale, hein. Ça chauffe dans le dos, on dit, oula, Seigneur. Seigneur, merci. Qui connaît Manzenza ici? Manzenza. Ou si quelqu'un connaît Manzenza là, qui nous appelle là? Je reçus ce nom là. Donc c'est certainement quelqu'un qui est connecté. Là, on va lui donner le numéro là. C'est bon, j'ai éteint. Merci. Manzenza. Donc s'il peut nous appeler, on va prier pour lui. Voilà. Donc Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Tu multiplies la nation, tu lui accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on se réjouit quand on partage le butin. Car tu as mis en pièces le joug dont il était chargé, et le bâton avec lequel on le battait ordinairement, et les épaules. Et la verge de celui qui l'opprimait, comme au jour de Madian. Parce que toute bataille de guerrier se fait dans un bruit confus et que le vêtement est vautré dans le sang, mais ceci sera comme un embrasement quand le feu dévore quelque chose. Car un enfant nous est né. Donc je vous ai dit hier que le peuple marchait dans les ténèbres, donc les Hébreux notamment, et aujourd'hui c'est la plupart de nos assemblées, nos pays, nos villes. Et là, la lumière arrive, la lumière va resplendir, la lumière que l'on voit dans Genèse 1, qui est venu éclairer les ténèbres, pour qu'il y ait séparation, n'est-ce pas, il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Donc cette lumière-là, c'est Yeshua lui-même, le Dieu véritable, c'est Yahweh lui-même, parce que les Écritures nous disent que Yahweh est notre lumière, Ésaïe 60. Et donc la lumière ici correspond à la naissance du Messie. Et sachez aussi, pour votre information, sur le plan historique, que lorsque la gloire de Dieu a quitté le temple, dans Ézéchiel chapitre 11, d'abord dans le chapitre 8, on nous dit que Dieu va prendre Ézéchiel, son prophète, il va l'amener dans le temple pour lui montrer tout ce qu'il y a comme abomination, tout ça, et les figures d'animaux sur le mur du temple. Et le temple était souillé. Et dans le chapitre 9, Dieu envoie des anges pour juger Jérusalem, justement, où il y avait le temple. Dans le chapitre 10, Dieu avertit toujours. Le chapitre 11, là, la Shekinah, la gloire, va quitter d'abord le temple, et ensuite elle va quitter la ville de Jérusalem. Et c'est là, justement, au 6e siècle, 5e siècle, que la théocratie a pris fin en Israël. Dieu n'était plus le roi d'Israël. C'était une période très, très sombre. Et qui a duré, selon les historiens, près de 4 siècles.
430 ans à peu près. Donc en Israël, vous vous rendez compte que la gloire n'était plus. Jérusalem était détruite, complètement rasée, les murailles rasées, et c'était Babylone qui dominait, qui régnait. C'était la puissance dominante. Babylone, c'est même plus l'Égypte. Et là, les Hébreux sont restés dans les ténèbres. Israël était dans les ténèbres, dispersés. Les Hébreux, les Juifs, les Judéens, tout ça, fini. Et pendant 4 siècles, le ciel était comme fermé. Plus la gloire. Et après, c'était la domination romaine. Avec les Césars. Et dans Matthieu 4, cette parole de Jérémie, cette prophétie ici, d'Ésaïe 9, 1, va être récitée par Matthieu en disant « Le peuple qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. » Donc vous voyez bien qu'il est question ici de la naissance du Mashiach, tout ça. Et on peut même le lire rapidement. Donc pour que vous compreniez que Ésaïe 9 fait vraiment allusion à Jésus-Christ. Voilà. Matthieu chapitre 4. Je lis à partir du verset 15, même verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime sur les confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, en disant: le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, de la Galilée et de Gentil, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Vous voyez ici, là, la lumière elle-même. Or, une lumière qui a été créée ne peut pas avoir une volonté propre. Est-ce que vous me suivez ici, là? Il faut souligner, là, quand on médite là-bas, quand on lit là, il faut... Voilà. On dit que la lumière elle-même. Donc, cette lumière-là a une volonté. Voilà. Donc, elle peut se lever. La lumière du soleil ne se lève pas quand... C'est pas la lumière du soleil qui se lève quand elle veut. Hein. Ah non, non. Si c'est la nuit, c'est la nuit. Hein. Mais la lumière ici, là, à minuit, elle se lève. Celle du soleil, il faut attendre 6 heures. C'est comme ça qu'elle a été programmée. Mais celle-ci, là, c'est à minuit. Et là, elle-même se lève et on nous dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Gloire à Dieu. Donc vous voyez bien que Ésaïe 9 fait vraiment allusion à Yeshua, notre maître. Et le prophète continue en disant, justement, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc c'est un don, hein, donné, don, voilà. Et l'empire reposera sur son épaule, on en a parlé hier. Et on appellera son nom le miracle, ou on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, El Gibor, on en a parlé hier, le Père d'éternité. Donc, on lit tout, et puis après on va développer sur le Père d'éternité. Le prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera, n'est-ce pas, le zèle de Yahweh des armées. Waouh. On appellera son nom le Père d'éternité. Seigneur, merci pour ta parole. Père, enseigne-nous tes voies. Seigneur, éclaire-nous au nom de Yeshua. Que ta parole nous libère, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous restaure. Dieu des armées.
Gloire à Dieu. Et chrétiens, les Hébreux savaient qu'il n'y a pas plusieurs pères. Ils le savent et ils le savaient. Déjà à l'époque, ils le savaient. Et on nous dit que celui qui vient, celui qui s'est incarné, cet enfant-là qui est venu, qui nous a été donné, cet enfant-là, on nous dit en même temps c'est le Père. Et Ésaïe 9, 5 fait aussi allusion à 1 Timothée 3, 16. C'est-à-dire le Dieu puissant, El Gibor, qui est devenu enfant, fils, qui est en même temps père. Eh ben c'est en fait en gros, c'est ce Dieu-là, c'est le Père lui-même qui est venu. Vous me direz, oui, mais Jean 3 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui, il est Dieu. Rappelez-vous bien que Dieu est tout puissant. Que quand on dit tout puissant, il peut tout. Et dans Psaume 115, 3, on nous dit que notre Dieu est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. N'oubliez jamais cela. Donc il est capable de tout, sauf de mentir. Voilà. Et dans 1 Timothée 3,16, il est dit quoi? Le mystère de piété est sans contredit. Et sans contredit. C'est-à-dire, on ne peut pas contredire cela, on ne peut pas s'opposer à cela si on est enfant de Dieu. Le mystère de la piété, c'est le plus grand mystère, a été manifesté. Donc, Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, les Trinitaires, dites-moi, s'il y a 3 dieux, lequel de 3 s'est manifesté en chair? Alléluia. On n'a pas dit Dieu le Fils. Dieu a été manifesté, Dieu s'est manifesté en chair. Et dans Jean 1, on nous dit que au commencement était la parole. La parole était tournée vers Dieu. Et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Et on nous dit ensuite, et la parole est devenue. Parce que le verbe exact, c'est pas se faire ou faire, c'est devenir. La parole est devenue chair. Donc la parole qui est Dieu est devenue chair. Donc, Ésaïe 9, 5, Jean 1 Timothée 3, 16, parle du même Dieu, le seul, qui n'a pas trouvé d'autre sauveur dont le sang était capable de nous libérer que lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Jean, on lui pose la question. Jean, regarde, qui est digne de prendre ce livre et d'ouvrir de rompre les 7 sceaux? On nous dit personne dans le ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Vrai ou faux? On a dit au ciel avec qui? Personne. On est d'accord? Sauf qui? Sauf qui? Sauf Jésus. On est d'accord, hein? Donc si le Père est une autre personne, est une personne à part de la personne du Fils, Jésus, ça pose un problème. Ça veut dire que même le Père ne pouvait pas nous sauver. Parce qu'on a dit que personne d'autre, à part l'agneau, ne pouvait, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, ne pouvait nous sauver. Quelqu'un comprend quelque chose ici? Ou vous n'avez pas compris? Vous voulez que je répète? Que je répète? Ok. Dans Apocalypse, on pose la question à Jean. Qui est digne, un des vieillards, un des anciens, de prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône? De la main droite. De la main? C'est écrit comme ça? Hein? Vous avez un doute? Alléluia. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce soir là? Ou on est encore en train d'introduire là? Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte,
qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les. Il n'y avait personne où? Il n'y avait personne dans le. Ok. Maintenant, si Jésus n'est pas celui qui est assis sur le trône, si Jésus n'est pas lui-même le Père, si le Père est une personne différente du Fils, donc ça veut dire que même le Père ne pouvait pas nous sauver. Parce qu'il n'y a personne d'autre, à part l'agneau qui pouvait nous sauver. C'est trop fort, Marine. On nous dit qu'il y avait quelqu'un assis sur le trône. Il avait un livre dans sa main droite. Et on dit Yeshua est assis à la droite de Dieu. La main droite là. C'est Dieu lui-même. Il est assis sur le trône. Vous vous souvenez, est-ce que vous comprenez quelque chose? Et on dit, qui peut prendre ce livre-là? On dit, personne dans le ciel. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Et je regardais, lisons le verset 6, tous à haute voix, il y a quelque chose ici là. 1, 2, 3. Et je regardais. Et voici, il y avait au milieu de quoi? Au milieu de quoi? Au milieu du. Est-ce qu'on a dit à côté de quelqu'un? Est-ce qu'on a dit à gauche? Est-ce qu'on a dit à droite? Il était assis où? Il était assis où? Alléluia! Jesus. Donc s'il y a 2 personnes sur le trône, ça pose un problème. Ça veut dire que si le Père n'est pas lui-même Jésus, ça veut dire que le Père écrasait l'agneau parce que l'agneau était assis au milieu. Amène-la moi. Un démon qui sort là. Quitte-la. Au nom de Jésus. Sors! Sors la mort! On va l'aider là-bas, Julien, merci. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur pour sa délivrance. La gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Vous avez vu, frères et sœurs? Si Jésus n'est pas le Père, c'est que ça pose un problème. Alors, expliquez-moi. On nous dit que Jésus, l'agneau, était assis au milieu du trône. Et au milieu de 4 êtres. Au milieu du trône. Faites un exercice chez vous. Prenez une chaise. Vérifiez le milieu, c'est quoi le milieu. Maintenant, si quelqu'un d'autre est assis dessus, ça veut dire que l'agneau sur le trône est écrasé par les fesses du Père. Et là, ça pose un problème. Alléluia! Dis à ton voisin, il y a un seul trône. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Tout-Puissant. Un seul Roi des Rois. Un seul Seigneur des Seigneurs. Jésus de Nazareth. Notre Créateur. Il est Dieu. Il est Père. Il est Fils. Il est Esprit. Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus, nous te croyons. Nous t'invoquons. Nous t'adorons. Nous te servons. Nous t'acclamons. Seigneur, nous voulons vraiment être tes disciples. Au nom de Yeshua. Magnifique est ton nom. Glorieux est ton nom. El Shaddai est ton nom.
Alléluia. Regardez, asseyez-vous 2 secondes. Attends. Apocalypse chapitre 5, verset 14. Lisons-le à haute voix. Nous sommes toujours en train d'introduire ici. Alléluia. Bah oui. Lisons Apocalypse 5, 14. 1, 2, 3. Et les 24 êtres vivants disaient Amen. Et les 4, pardon, 2 secondes. 1, 2, 3. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens se prosternaient et adorèrent celui qui est vivant au siècle de siècle. Attendez. Les 24 anciens adoraient qui? Non, selon les Écritures. Adoraient qui? Non, selon ce qui est écrit ici. Ils adoraient qui? Celui qui est vivant au siècle de siècle. C'est ce qui est écrit, non? Les 24 anciens adoraient celui qui est vivant au siècle des siècles, ou d'âge en âge. Bon, allons voir maintenant qui est vivant d'âge en âge, ou au siècle des siècles. Allons trouver son nom maintenant. Qui est adoré par les 24 anciens, qui sont au ciel. Si eux l'adorent, alors pourquoi pas nous? On va vérifier. Apocalypse 1. Tout ce que Jésus dit est vérité. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er. Le verset, j'ai jamais vu les choses comme ça, c'est Dieu qui me donne tout ça. Là. Le verset, mes amis, 18. Nous allons le lire à haute voix. Alléluia. On y va tous ensemble, frères et sœurs. Je suis le premier et je suis le dernier. Et je vis. J'étais mort et voici je suis vivant. C'est ça le message. Les 24 anciens devant le trône sont à genoux devant Jésus-Christ parce qu'il vit d'âge en âge, au siècle de siècle. Il adore et les églises aujourd'hui ne veulent pas l'adorer. Ils préfèrent adorer 3 dieux. Ils préfèrent adorer je ne sais pas quelle divinité. Et quand on dit Jésus est Dieu, ces gens-là, ils se disent chrétiens, ils ne comprennent pas. Ils vont dire c'est un autre Dieu, un deuxième Dieu. Mais ils sont envoûtés par l'esprit d'Antichrist. Jésus dit j'étais mort. Ça c'est Jésus-Christ homme. Il dit je suis vivant, je vis. Il dit d'âge en âge. Mais vous voulez quoi encore là? Vous voulez quoi encore? Vous allez me dire, mais oui, mais l'agneau qui était assis au milieu du trône est venu prendre le livre de la main, hein, le livre qui était à la main de celui qui est assis sur le trône. Mais oui, mais ça c'est une métaphore. C'est comme quand on parle de la bête, quand on dit, le Seigneur dit, quand si ta main droite est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. Tout ça là. Mais ça c'est, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas écrasé, l'agneau n'est pas écrasé par quelqu'un d'autre sur le trône. Non. Il y a tellement de choses à développer sur
la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez pourquoi quand vous dites que vous aimez Jésus, si vous dites que vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, ça passe. Mais quand vous dites Jésus, pourquoi? Parce que toutes les délivrances, les guérisons, les miracles, l'exaucement de la prière, tout ça ne peuvent avoir lieu en dehors ou sans ce nom-là. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il veut cacher ce nom-là. Voilà pourquoi. Alléluia. Waouh. Vous allez me dire, mais oui, mais comment c'est possible? Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, quand Jésus-Christ est ressuscité, près de 500 frères l'ont vu en même temps. Ils n'étaient pas tous au même endroit. Parce que ceux qui étaient au même endroit, c'était les 120. Mais les autres, là, chacun était dans sa maison. Les 500, là, les 500, chacun a vu Jésus au même endroit. C'était au même moment, pardon. Vous vous rendez compte? Et vous dites qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Nous adorons Jésus-Christ ici à Évry, dans le monde entier, au même moment. Là. Il y a des gens qui l'adorent et il leur parle au même moment. On l'appellera Père d'éternité. Donc ça veut dire que le Père d'éternité là, hein, il n'y en a qu'un. Écoutez bien. Hein. C'est pour ça que les démons comme ça se manifestent, ils sortent. Parce que le nom là crée des choses. Vous savez, c'est pas un gris-gris, hein, mais si on l'invoque avec sincérité là. Ah, les 7 fils de Sèvres ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ont cru que c'était un gris-gris. Non, un gris-gris. Aussi, oui, bien sûr, mais un gris-gris qu'ils pouvaient utiliser. Ils ont essayé d'invoquer la puissance qu'il y a dans ce nom-là, alors qu'ils étaient étrangers à cette gloire. Ils ont invoqué une puissance à laquelle ils étaient étrangers. Les démons ont dit, oh, on sait qui est Paul. Jésus, on le connaît. Et vous? Qui êtes-vous? On connaît la suite. Hein? Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Alléluia. Le Père, qui est notre Père? Je vais vous dire. Le message. Notre identité de fils, qui croit qu'il est fils de Dieu? Nous sommes des fils et des filles. Ok. Dites-moi, qui existe avant le fils ou le Père? Le Père ou le Fils? Le Père. Ok. On est d'accord que c'est le Père qui engendre. Donc vous êtes d'accord que nous avons été engendrés? Ok. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Comment voulez-vous connaître votre identité de fils et de fille si vous ne connaissez pas le Père? Posez la question à beaucoup de chrétiens, donnez-moi le nom du Père. Oui, c'est le Père. Vous avez un problème là. Le Père, allez dans la rue, criez Père. Tous les pères vont s'arrêter. Criez Papa. Tous ceux qui ont engendré, ils s'arrêtent. Ils vont commencer à se dire, mais qui? Écoutez, nous voulons être bibliques. On est d'accord, hein? Joël 2,32 nous dit, quiconque invoquera le nom de qui? Non, Joël 2,32. Quiconque, on va le lire rapidement. C'est important d'être enseigné. Vous avez déjà vu un fils qui ne connaît pas le nom de son père?
On a des problèmes dans les églises aujourd'hui. Joël 2, 32. Quelqu'un peut le lire? Le nom de Yahweh. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l'a dit Yahweh, et parmi le reste que Yahweh appellera. Quiconque invoquera le nom de qui? De Yahweh sera. Donc, vous savez que le Père doit être invoqué. On est d'accord, non? Paul dit, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui sauve. D'accord? C'est le Père qu'on invoque. Quand un enfant a un problème, il appelle qui? Papa! On est d'accord? Ok. Ok. Nous sommes dans Genèse 4. Je me laisse guider par l'Esprit. Et on va voir la fonction, les fonctions du Père. Ça va, le Seigneur est là. Il est en train de faire des choses là. Je vous dis, il y a des cœurs malades que le Seigneur guérit ici en tant que Père. Sa présence est là. Hein. Le pan de sa robe est là. Il guérit des maladies, des souffrances, de rejet. Genèse 4, 26. Il naquit aussi un fils à Seth, et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Père, parle-nous. C'est là qu'on a commencé à invoquer le nom de Yahweh. Donc, on invoque un nom propre. On n'invoque pas un nom commun. C'est pour cela quand Élie et même les prophètes de Baal, invoquaient Baal. Baal, leur Dieu. Baal est un nom propre. Hein? Et, mes amis, Élie a invoqué le nom de Yahweh. Et Joël nous dit que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Donc le salut est associé au nom de Dieu. Et Yahweh ici, c'est le Père. Vous me suivez? Alléluia. Donc, Ésaïe va être suscité par Dieu dans une génération, dans un pays où il y avait les ténèbres, où les Hébreux n'invoquaient plus Yahweh, où le Père n'était plus invoqué. Et il leur dit, un enfant vient, un fils nous est donné, un enfant a été engendré, un fils nous a été donné comme un don. Et ce fils-là, on appellera son nom, ou on va proclamer son nom. Le miracle, tout ça, le conseiller, on a vu le Dieu puissant, tout ça, et il dit le Père d'éternité. Le Père ici, bien sûr, en hébreu, c'est Ab. Ab. Vous vous rappelez? Ab-El. Abel. Abigaël. Voyez, non? Tout ça. Abdias. Voyez? Toujours le Père. Donc, la plupart des Hébreux portaient des noms qui faisaient allusion au Père. Absalom. Tout ça. Vous voyez, mes amis? Ab.
La première identité que nous recevons à la conversion, c'est celle de fils et de filles. Et il nous faut l'illumination sur le Père. Qui est ton Père? Beaucoup de chrétiens sont orphelins parce qu'ils ne connaissent pas le Père. On leur pose la question, quel est le nom du Père? Ils disent, c'est pas Jésus, Jésus c'est le Fils seulement. Ils sont arrêtés sur le côté Fils, la fonction du Fils. Mais le Père, ils disent, oui, mais le Père est là. Mais quel est son nom? On dit, c'est Père. Il y a un problème. Parce que à partir de la croix, le nom de Yahweh, n'est-ce pas, le nom de Yahweh a presque disparu. Les apôtres n'ont pas parlé le nom de Yahweh. Non, lisez bien. Ils ont écrit en grec. Paul parlait le grec, c'est écrit. Il a écrit en grec. Paul n'a pas parlé de Yahweh. Pourquoi? Parce que Yahweh, c'est Jésus, ça veut dire Yeshua, Yahweh est salut. Mais c'est ça. Parce que le nom est associé le salut est associé au nom. Vous croyez que si Jésus n'est pas Yahweh, le Père, le Dieu Tout-Puissant, vous pensez que s'il y avait notre Père quelque part, il accepterait que ce nom disparaisse de la circulation comme ça? Alors qu'il a dit qu'il ne donnerait sa gloire à personne dans Isaïe. Jesus Christ. Ça commence à venir. Ça commence à rentrer. Hein? Les enfants de Dieu commencent à se retrouver là. Jesus Christ. C'est grave, hein? Oh Dieu, sauve-nous. Parle-nous, papa. Révèle-toi à nous. Que les écailles tombent. Seigneur mon Dieu. On appellera son nom le Père d'éternité. Attends. Le Père d'éternité. On n'a pas dit un Père provisoire. On n'a pas dit, c'est hors contexte. Mais attendez, mais vous avez un problème là. Ab. Allons voir d'abord chez les Hébreux. Allons voir chez les Hébreux. Dis à ton voisin chez les Hébreux. Nous sommes dans Malachie. Parce qu'il faut toujours associer les écrits hébraïques. Hein. Ah oui. Pour comprendre la nouvelle alliance. Malachie chapitre 1er. C'est des trésors que Dieu nous communique là. Je vous dis, hein. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si donc je suis père, toujours Ab, hein, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh des... Vous vous rendez compte, mes amis? Yahweh, c'est le Père. C'est le Père. Mais on nous dit qu'il est le Père, là, c'est le Père d'éternité. Donc, il n'a pas cessé d'être Père à la croix, après la croix. Non. Parce qu'il est le Père d'éternité. On continue. Oh Seigneur, parle-nous. Malachie. Seigneur, merci pour ta parole. Chapitre 2. Ça va la sœur là-bas? Verset 10. Lisons-le à haute voix. Malachie 2, 10. 1, 2, 3. N'avons-nous pas tous... comment? N'avons-nous pas tous 2 pères? 3 pères? N'avons-nous pas tous un seul Père? Continuons. 1, 2, 3. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a? Ah! Dis à ton voisin, le Père, c'est le Créateur. Colossiens 1. Les Juifs ont dit ici, sous Malachie,
n'avons-nous pas tous un seul Père? En fait, littéralement, n'avons-nous pas tous un Père? C'est-à-dire, un, c'est Ehad. C'est-à-dire, un, indivisible. Voilà. Ou encore, littéralement, n'avons-nous pas le Père qui est un? Voilà. Colossiens 1. Colossiens, chapitre 1er. On nous dit que le Père, c'est le Créateur. Hein? Ils ont dit que le Père est Dieu et il est aussi le Créateur. Ce sont les Juifs qui l'ont dit. Et Dieu lui-même a dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû, qui m'appartient? Colossiens 1, le verset 16. 1, 2, 3. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses. Attends, toutes choses? Tout. Ok. Toutes les choses ont été créées par qui? Par lui qui? Jésus. Qui dit Jésus? C'est ça. Et pour qui? Oh. Il n'a pas créé toutes choses pour quelqu'un d'autre. Pour un autre Dieu. Ou un autre Père qui est quelque part. Non. Il a créé toutes choses. Lui-même, il a créé. Et pour lui-même. Mais vous vous rendez compte? Donc tu peux dire à Satan, juste une parenthèse, je n'ai pas été créé pour toi. Je n'ai pas été créé pour être ton instrument. Dis à la maladie, je n'ai pas été créé pour toi. Pour que tu m'embêtes. Pour satisfaire tes désirs. J'ai été créé pour quelqu'un. J'ai été créé par quelqu'un. Et la raison de ma création, c'est pour quelqu'un. Et dans Jean 1, dit, tout et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Mais c'est écrit, rien. Mais si Jésus a été créé, ça veut dire que ça pose un problème. Parce qu'on nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. Mais si vous dites qu'il a été créé, ça pose un problème. Parce que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. Donc il n'a pas été créé Jésus. Il est le Tout-Puissant. Satan a utilisé l'église romaine catholique pour voiler, pour aveugler les chrétiens, pour ne pas qu'ils connaissent le Dieu véritable. Dans Ésaïe 52, verset 6, Dieu disait par Ésaïe, mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Et rappelez-vous bien que c'est le Père qui est invoqué. On a lu, hein? C'est le Père qui est invoqué. On n'invoque pas quelqu'un d'autre. On est d'accord, hein? C'est le Père. Les enfants invoquent qui? Leur Père. On est d'accord, non? Quand ils ont un problème, ils invoquent qui? Papa. On est d'accord? Alléluia. Allons voir si vraiment Paul confirme qu'on peut invoquer Jésus-Christ. Parce qu'on invoque le Père. 1 Corinthiens 1, 3. 1 Corinthiens chapitre 1. Du verset 1er au verset 3. Vous y êtes? Encore? 1, 2, 3. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux en quelque lieu que ce soit, invoque. Et à tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 12. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, mon Dieu. La parole nous libère. Romains 10, 13. Romains chapitre 10, verset 13.
Jesus Christ, alléluia. On y va, on y va. 1, 2, 3. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Verset 14, 1, 2, 3. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Verset 16. 1, 2, 3. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe a dit, Seigneur, Ésaïe a parlé à Jésus. Seigneur, ils ne m'ont pas cru. Jésus, ils ne m'ont pas cru. Donc vous avez vu, Ab, le Père. Le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole, mon Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 13. On a vu que le mot Père, c'est Ab. Hein? Les Écritures en parlent. David a parlé, qui est notre Père, tout ça, Dieu notre Père. Donc, voilà, le Père, c'est le Créateur, le géniteur, celui qui engendre. Or, c'est Jésus-Christ qui nous a engendrés. Vous voulez que je vous donne un verset où c'est écrit que c'est Dieu qui nous a engendrés? Vous voulez que je vous donne ce passage-là? Parce que vous voulez des preuves à chaque fois, là. Jacques chapitre 1, verset 16. On y va. Alléluia. Jacques 1, 16 à 18. On y va, mes amis. Surtout le verset 18, là. Qui peut nous lire ça? C'est la parole, mes amis. On est là pour... Jacques 1, 18. Il nous a engendrés de sa propre volonté. Il nous a engendrés de sa propre volonté. Par la parole de vérité. Les prémices de ces... Qui a créé toutes choses? Nous sommes les créatures de qui? Qui nous a engendrés? Celui qui engendre, on l'appelle comment? Celui qui engendre, on l'appelle comment? Celle qui enfante, on l'appelle comment? Non. Donnez-moi le nom de votre mère. Non, dans la Bible. La Jérusalem? Qui croit que la Jérusalem d'en haut est notre mère? C'est écrit, non? Vous êtes sûr? Allons vérifier, Galates. Dis à ton voisin, il se laisse guider ce monsieur. Il ne va jamais se taire. Parce qu'il aime son Dieu. Parce qu'il kiffe son Dieu. Alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Oh Seigneur. Pousse encore. Que la parole nous guérisse ce soir. Jesus Christ. Galates chapitre 4. Verset 26, lisons à haute voix. Dis à ton voisin, ce soir vous allez voir que vous avez aussi une mère. Que en Jésus, il y a l'amour du Père, l'amour d'une mère. Il est complet. 1, 2, 3. Ah! La Jérusalem d'en haut est la femme libre. Et c'est notre... Dis à ton voisin, je viens de découvrir que j'ai une mère. Dis-lui, je viens de découvrir que j'ai une mère. J'ai une maman. C'est la Jérusalem d'en haut. Bon, allons voir le mari de notre mère. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Vous voulez que je parle encore, frère? Vous voulez que je continue? Apocalypse chapitre 21. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus, oui, Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21, verset 9. On va lire à haute voix tous ensemble, s'il vous plaît. On y va, je suis excité là. On y va. 1, 2, 3.
Puis l'un de 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux s'approcha de moi et me parlant en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de près de... Jesus. On va fermer la bouche des faux prophètes. La Jérusalem céleste, Paul dit, c'est Sarah, comme Sarah, c'est notre mère. C'est pas Agar. Agar, c'est la Jérusalem d'en bas. L'esclave, la religion. La Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Paul l'a écrit, c'est notre mère. Il dit, notre mère à nous tous. Et Jean rajoute une couche et dit, ben justement, c'est la femme de l'agneau. Donc Jésus est le Père. Jésus est le Père. Jésus est le. Jésus est le. Jésus est le. Vous êtes sûr de cela? Oh, j'aime Jésus. Alléluia. Hébreux 2,14. Hébreux 2,14. Nous n'avons pas encore développé l'éternité. Nous sommes seulement dans le côté Ab, le Père. Lisons Hébreux 2,14. Je suis excité. Hébreux 2, 13 et 14. Seigneur mon Dieu. Là, ça va découper la tête des gens. On va vous montrer que Jésus a des enfants. 1, 2, 3. Et encore, je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a. Dis à ton voisin, Jésus a des enfants. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Bah oui, vous allez dire, mais Dieu lui a donné. Bah oui, mais il est 100% homme et 100% Dieu. Donc déjà, ici, nous voulons mettre l'accent sur le fait que Jésus a des enfants, que Jésus est le Père, parce que sa femme, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem est notre mère. Si toi, tu ne veux pas de Jésus comme ton Père, c'est ton problème. C'est que tu as un Père, un autre Père, le Père du mensonge. On continue. Verset 14, 1, 2, 3. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses. Attends. Il a participé aux mêmes... Pourquoi? Parce que ces enfants naissent comme tout le monde. Lui aussi, il a dit, pour les sauver, je dois devenir un enfant. Voilà pourquoi il a dit, un enfant nous est né. Un fils nous a été... Aïe. Vous comprenez la révélation ici, l'illumination. Maintenant, pourquoi Dieu est devenu enfant, fils et il est en même temps père, bien sûr. Pourquoi? Parce que ses enfants, lui, étaient sous la captivité, étaient dans la maladie, étaient dans le péché, étaient sous la domination de Satan, de Lucifer, des démons, du péché, sous la loi. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour sauver mes enfants? Alors, mes créatures, alors je devais devenir enfant comme eux. Fils, qui est le Père. Pourquoi? Afin que, par la mort, il le rende impuissant. C'est lui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voulez croire, vous voulez que je vous donne encore des versets pour vous montrer que Jésus est le Père. Vous voulez encore, mes amis? Je n'ai pas touché l'éternité là. Oh Seigneur, je suis excité. Oh Seigneur. Oh alléluia. Jesus Christ. La parole de Dieu. Dis à ton voisin, c'est trop fort. Dis à ton voisin, ce monsieur est très excité. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, non? Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Ah, c'est Jean 21. Je suis excité, mes amis, comprenez-moi. Bah oui, trop d'illumination, là,
Tu exploses. Alléluia. C'est le ciel. Dis à ton voisin, c'est le ciel. Ah bah oui. Le verset 3, Jean, on prend à partir du verset 3, lisons ensemble à partir du verset 3. 1, 2, 3. Simon-Pierre leur dit, je veux pêcher. Et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils partirent donc et montèrent aussitôt dans une barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, 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 Alléluia, Alléluia. Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose ici, là. Amen. Amen. Si Pierre, le grand apôtre, Matthieu, le grand apôtre, Jacques, le grand apôtre, étaient appelés par Jésus, mes enfants. Et toi, tu refuseras cela? Moi, je dis, je suis l'enfant de Jésus. Je suis un fils de Jésus. Frères et sœurs, j'accepte cela. La parole est claire. Je dis oui à la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Créateur. Il est le Père. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, alléluia. 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 Jésus, mon Père. Oh, Jésus est mon Père. Jésus est notre Père. Jésus est ton Père. Jésus est notre Père. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Jésus le matin. Jésus à midi. Jésus le soir. Jésus à minuit. Toute la nuit. Jésus en janvier. Jésus en février. Jésus en mars. Jésus en avril. Jésus en mai. Jésus en juin. Alléluia. Jésus en juillet. Alléluia. Jésus en août. Alléluia. Jésus en septembre. Alléluia. Jésus en octobre. Alléluia. Jésus en novembre. Alléluia. Jésus en décembre. Alléluia. Jésus lundi. Alléluia. Jésus mardi. Alléluia. Jésus mercredi. Alléluia. Jésus jeudi. Alléluia. Jésus vendredi. Alléluia. Jésus samedi. Alléluia. Jésus dimanche. Alléluia. Jésus tout le temps. Alléluia. Jésus en hiver. Alléluia. Jésus en été. Alléluia. Jésus en automne. Alléluia. Jésus au printemps. Alléluia. Jésus tout le temps. Alléluia. Jésus. Il Alléluia. n'y a pas d'autre nom Alléluia. sous le ciel Alléluia. grâce auquel nous sommes libérés. Alléluia. Seulement Jésus. Alléluia. Voilà le message. Il n'y Alléluia. a pas d'autre message. Alléluia. Seulement Jésus. Alléluia. Le chemin. Alléluia. La vérité. Alléluia. Il est la vie. Alléluia. Il est la vérité. Alléluia. La lumière. Alléluia. Le bâton. Alléluia. Le pain de l'esprit. Alléluia. Le pain de vie. Alléluia. Notre pasteur. Alléluia. L'apôtre. Alléluia. Le prophète. Alléluia. L'évangéliste. Alléluia. Le docteur. Alléluia. L'ancien. Alléluia. Le surveillant Alléluia. de nos âmes. Alléluia. Notre créateur Alléluia. s'appelle Jésus. Alléluia. S'appelle Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dans Genèse. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Dans Exode. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur.
Vous avez soif, hein? Moi aussi, j'ai soif. Parce que comme le chant nouveau, là, ça vient du ciel. Voyez? Vous voulez encore une preuve qu'il est le Père? Matthieu 13. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Les antichrists ont un problème. Matthieu 13. Regardez bien Matthieu 13. Lisons bien Matthieu 13. Verset 41. 1, 2, 3. Matthieu 13, 41. Vous y êtes là? 1, 2, 3. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de... Qui va arracher de son royaume les scandales? Ok. Qui va envoyer ses anges? On est d'accord, hein? Ok. Le verset 43, mes amis, tous ensemble, à haute voix. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur... Dans le royaume de leur... Alléluia! Alléluia! Lisons la suite, le verset 43. Que celui qui a des oreilles pour entendre... Le Fils de l'homme dit c'est son royaume. Et ensuite il dit, les justes vont se réjouir dans le royaume de leur Père. Apocalypse. Apocalypse. Action de dévoiler la révélation de Jésus notre Seigneur. Oh mon Dieu. Oh. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Tout le monde y est là? Apocalypse chapitre 21. Non, Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire le verset 6 à haute voix. 1, 2, 3. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui a envoyé ces anges ici? Le Seigneur, Dieu des saints. C'est écrit, non? Dieu a envoyé ses anges pour révéler les choses cachées à ses prophètes. On est d'accord, hein? À ses serviteurs. On est d'accord? Ok. Ok. Vous êtes d'accord? Verset 16. 1, 2, 3. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Alléluia! Bon, Jean chapitre 14, ça on connaît ce passage-là. Jean chapitre 14. On est débordé, hein? Là, je n'ai même pas touché l'éternité. Jean 14, le verset, Seigneur merci, le verset 9, 8, verset 8. 1, 2, 3. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous... Sachez qu'il est venu révéler le Père. Révéler le Père. Philippe dit, bon, ok, tu nous as tellement parlé du Père. Hein? Maintenant, montre-nous le... Frère, la réponse du Seigneur, elle est comment? La réponse. 1, 2, 3. Jésus lui dit... Tu ne m'as pas... Attends. On parle le français ici, hein? On parle français, on ne parle pas le... Et on lui dit, montre le Père. Il dit, mais je suis. Déjà, ce n'est pas le verbe ici, c'est le nom. Je suis. Depuis si longtemps avec vous. Et toi,
Tu ne m'as pas connu moi. Tu ne m'as pas connu. Il aurait pu dire tu ne l'as pas, si ce n'était pas lui-même. Tu ne l'as pas connu. Il dit, je suis depuis longtemps avec toi. Tu ne m'as pas connu. Colossiens 2, 9 nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Alors, vous avez vu, frère? C'est pour cela, regardez, Jean dit, dans Isaïe 40, Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un pour préparer le chemin devant moi. Vous voyez, non? C'est lui-même. Jean est venu préparer le chemin du Dieu véritable. C'est écrit. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. C'est pour cela, à partir de Actes, à partir des Actes, de la croix, l'effusion de l'esprit, Acte 2, quand l'église est née, on ne parle plus de Yahweh. Vous pensez que Paul, Pierre, Jacques et Jean, Paul qui va dire, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, vous pensez qu'ils allaient omettre volontairement le nom du Père? Si le Père avait un autre nom que Jésus? Parce qu'ils ont baptisé au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Ils ont tout fait au nom de Jésus-Christ. Vous me direz, ben oui, mais parfois ils disaient le Fils de Dieu, le Père. Oui, bien sûr, mais il est aussi 100% homme et 100% Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, mes amis. Dieu dit à Ésaïe qu'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas dire à quelqu'un, il ne peut pas se contredire et dire à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, c'est lui votre Dieu et moi je suis en retrait, tout ça parce que c'est le deuxième Dieu qu'il faut adorer. Mais attendez, c'est quoi cette affaire-là? Oh Seigneur. Le Dieu de l'éternité. Regardez, on finit avec Apocalypse 13, Hébreux 13. Déjà, on a vu, on l'appellera Ab, c'est ça, non? Le Seigneur m'a rappelé un passage là que je vais lire. Notez seulement. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Voyez? Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ben oui. Ben oui. Et on nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils est celui qui le révèle. Mais il est devenu Fils. Il se révélait en tant que Fils pour nous révéler le Père. Et il dit, Jésus dit dans Matthieu 11, personne ne connaît le Fils et non le Père. Ni le Père, c'est le Fils. Et à qui le Fils veut le révéler. C'est Jésus-Christ qui révèle le Père. C'est pour ça que quand Philippe lui demande la question, il pose la question, montre-nous le Père. Il dit, mais attends, mais je suis depuis longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Si moi et mon fils, nous sommes deux personnes bien distinctes. Si on pose la question à mon fils, montre-nous ton père, il ne va pas dire, il y a assez longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Alléluia. Donc, Hébreux 13, on nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. C'est ça, hein? Donc, il y a 3 temps ici. Passé. Et le mot éternité vient de l'hébreu ad. Dans Isaïe 9, 5 là-bas. D'accord? Et ça c'est l'hébreu. Et le grec, c'est aion. D'accord? Donc, pour vous montrer que Jésus-Christ est vraiment le Père d'éternité, donc quand on parle de l'éternité, on sait que l'éternité, c'est hors du temps. Mais pour comprendre à peu près, pour nous qui sommes limités par le temps, pour comprendre l'éternité, on va parler de 3 temps, passé, présent et futur. Donc, pour confirmer, les Écritures confirment bel et bien que Yeshua est vraiment le Père
Et Ésaïe le dit, c'est le Père d'éternité. Donc c'est pas en vain. S'il avait dit, c'est le Père, bon. Mais là, il rajoute Père d'éternité. Ça veut dire que du passé, donc c'est le Père qui s'est révélé au prophète du passé. C'est pour cela qu'on le présente comme celui qui est, qui était et qui vient. Les trois temps. Donc, le grec aion, l'hébreu ad, et traduit bien sûr par éternité. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on y voit ici? Donc, par rapport au passé, l'hébreu ad signifie de tout temps. De tout temps. Et voilà, donc l'éternité bien sûr, mais aussi de tout temps. Et donc ça veut dire ça c'est un rapport avec le passé, hein, de tout temps. Donc, il est le Père qui était là dans le passé. D'accord? C'est important. De tout temps. De tout âge, de tous les âges passés. Et ensuite, par rapport au présent, il est le Père d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, de maintenant. Rappelez-vous bien qu'il a dit sur la croix aux malfaiteurs aujourd'hui. Nous sommes dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Par rapport au présent, pour toujours. Toujours. De tout temps. Donc ça, c'est vraiment des définitions que le grec ou l'hébreu nous donne. Hein. Donc, il est le Père de tout temps, de tous les âges. Hein. Les âges passés, parce qu'il y a l'éternité passée. Il est le Père d'aujourd'hui, de maintenant, donc celui qui est. Il est le Père d'hier, celui qui était. Le Père d'aujourd'hui. Et troisièmement, par rapport au futur. Donc, le Père à perpétuité, donc littéralement continuant dans le futur. Jésus est le Père qui est, en fait, le Père, il a toujours été le Père. Dieu n'a jamais cessé d'être Père. C'est pour ça que dans Jean 3, lui-même, Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il le proclame, il le dit. Et je ne veux pas ce soir, à cause du temps aussi, rentrer dans les ajouts, les rajouts des partitifs. Hein? Donc, des traducteurs de la Bible, parce qu'ils ont rajouté des partitifs comme du, tout ça, comme de, et dans les introductions des épîtres. Ça, on en parlera peut-être une autre fois. Pour différencier les deux personnes, soi-disant de la divinité, de la Trinité, voire les trois. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire à Abraham, aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Car dans l'hébreu biblique, il n'y a pas de temps passé, ni futur. Ça n'existe pas. Il n'y a que le présent continu. C'est pour cela que Dieu se présente comme je suis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand on lui pose la question, quel est ton nom, il dit je suis. C'est ça. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. C'est pour ça qu'il pouvait dire aujourd'hui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Avec Dieu, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Maintenant, pour nous faire comprendre, pour que nous comprenions à peu près qui est Dieu, il se présente comme étant celui qui était, qui est et qui vient, ou qui sera. Juste pour que nous comprenions à peu près qui il est. Mais il est hors du temps. Vous ne pouvez pas commencer à vouloir définir quelqu'un qui est infini et qui a créé des choses qui nous paraissent aussi tellement infinies, tellement grands qu'on ne peut pas toutes ces choses, bien sûr, les exploiter, les découvrir, tout ça et les sonder. Paul dit, personne ne peut le sonder, si ce n'est lui-même, son esprit. Personne.
Donc vous ne pouvez pas dire, quand Isaïe dit qu'on l'appellera, n'est-ce pas, Père d'éternité, que non mais c'est fini ça, c'est pas lui. Mais Père d'éternité, ça veut dire passé, présent et futur. C'est pour cela qu'il pouvait appeler les apôtres mes enfants. Pourtant, il y en a qui étaient plus âgés que lui, physiquement. Et il y a un autre passage que l'Esprit m'a donné, parce qu'il m'a donné une première fois ce passage, une deuxième fois, pour confirmer ce que je viens de dire là. Et vous le connaissez, Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice, puis il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc on l'appellera prince de paix. Il est, comment? Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. Voilà. Donc ici, c'est la divinité de Jésus-Christ. En tant que Dieu, Jésus-Christ n'a pas de père, n'a pas de mère. En tant qu'homme, oui. Mais en tant que Dieu, il n'a même pas de commencement de vie ni fin de vie. Non. Et voilà le message qui était prêché par les apôtres. La première église connaissait son Dieu parce que Yeshua homme, en tant que grand prêtre, quand il prie dans Jean 17, il dit, je leur ai fait connaître, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Les apôtres connaissaient le nom du Père. Connaissaient le nom du Père parce que les Hébreux ils connaissaient le nom de Yahweh. Ils savaient que Yahweh était leur Père. Donc quand on posait la question aux Hébreux, qui est votre Dieu? Ils disaient Yahweh. Qui est votre Père? C'est Yahweh. Ils ne disaient pas Dieu, ils disaient Yahweh. Voilà. Parce que Dieu, Elohim, Baal était aussi Dieu, Elohim. Voilà. Ils disaient Yahweh. Ils connaissaient le nom de Yahweh. Et la première église, quand on pouvait leur poser la question qui est votre Dieu, naturellement ils disaient c'est Jésus-Christ notre Dieu. Le Père, ben oui, Jésus-Christ notre Dieu, il est notre Père. Homme, oui. Dieu, oui. C'est tout, c'était ça le message de l'église. Ce message-là du Dieu unique et véritable a été falsifié, corrompu, donnant ainsi la Trinité ou cette doctrine qui enseigne un Dieu bicéphale avec deux têtes, tout ça. Mais c'est une insulte. Et pour clôturer le tout, merci Saint-Esprit, Zacharie 14. Verset 9 nous dit, Yahweh sera roi sur toute la terre. Ici, il est question du royaume messianique. On nous dit que celui qui va régner sur toute la terre, c'est Yahweh. Or, Jésus veut dire Yahweh et salut. Zacharie 14, 9. En ce temps-là, Yahweh sera un. C'est Ehad. Et son nom sera un. Voilà. Donc vous voyez que le nom de Yahweh n'a pas disparu. Parce que nous, par exemple, le nom de Yahweh a disparu dans beaucoup de Bibles, le tétragramme, parce qu'il a été traduit par éternel. C'est sûr que quand on lit la Bible en français, il y a beaucoup de réalités que nous ne maîtrisons pas, à côté desquelles nous passons, parce qu'on se dit, on a l'impression que ce livre est écrit en français. Mais quand on lit ça en hébreu, on se rend compte effectivement, quand je prends les textes hébraïques, tout ça, là, que je commence à faire la lecture, le travail, je me rends compte en fait que un hébreu, un juif qui aime la vérité, qui cherche la vérité, ne peut que découvrir, réaliser que c'est Yeshua partout. Parce que si on lit le nom de Yeshua en hébreu, on retrouve les 4 lettres du tétragramme. Donc ce nom-là n'a pas disparu, sauf que en juin, on a rajouté Yasha, le verbe sauver. C'est tout. Donc si Paul avait écrit en hébreu, si Jacques avait écrit en hébreu, si les apôtres avaient écrit en hébreu, leurs épîtres,
Ben en fait, vous verrez que le nom de Yahweh est toujours là, mais à côté, on allait mettre simplement, on allait rajouter Yasha, salut, sauveur, c'est tout. Donc, vous voyez bien que nous avons Yahweh qui est venu lui-même, comme Ésaïe 35 le dit, il viendra lui-même. Mais Jésus, c'est Yahweh. Il a porté ce nom-là. Quand on invoque Jésus, on invoque Yahweh. Sauf qu'on rajoute, quand on dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. En fait, on dit littéralement, je te chasse au nom de Yahweh, qui est notre salut, et qui est oint. C'est ça, en fait. Mais parce qu'on est tellement tordu par la pensée grecque, tordu par la philosophie grecque, égyptienne, et puis on a les écrits dans plusieurs langues, gloire à Dieu, mais du coup, tout est mélangé parce qu'on croit que Jésus, c'est juste une traduction. C'est Yehoshua, ou encore Josué. C'est Moïse qui est le premier à donner ce nom-là. Jésus, c'est Moïse. Pourquoi? Parce que c'est le prophète de l'Exode. Voyez? Donc celui qui lit la Bible en hébreu, je me répète, il va comprendre ces choses facilement. Donc Yahweh n'a pas disparu. Parce qu'il a dit que ce nom-là est un nom éternel. Il a dit à Moïse, le nom de Yahweh, Jésus, Dieu l'a dit, c'est mon nom pour l'éternité. Donc ce nom n'a pas disparu. Je veux dire, Yahweh, les 4 lettres seulement, oui. Mais en fait, on a rajouté salut. Voilà. Et c'est le nom de notre Sauveur. C'est le nom de notre Père qui a toujours été invoqué. Alors, quel autre Dieu vous allez nous prêcher? Quel autre Seigneur que vous allez nous enseigner? Voilà la confusion. Voilà nos problèmes. L'esprit d'antichrist, l'orgueil, la religiosité. Ça va? Alléluia. Amen. Je vous appelle, mon peuple. Levez-vous. Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Il y en a encore qui sont dans le péché là ce soir. Il y en a qui sont dans le péché. Il y en a qui sont dans le péché. Je vous vois, mon peuple. Je vous vois. Sanctifiez-vous encore davantage. Sanctifiez-vous, car j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Il y a des gens qui meurent dehors. Il y a encore des âmes qui meurent. Mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Mon cœur pleure. Écoutez bien, mon cœur pleure. Levez-vous, mon peuple. Sanctifiez-vous, mon peuple. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. J'ai donné ma vie pour vous. Arrêtez de négliger ma parole. Arrêtez de négliger ma apparence. Mon serviteur vous parle. Il vous parle. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Tous ces enseignements que tu nous donnes, toutes ces illuminations, prenez-les, appliquez-les dans vos vies, sur vos vies, partagez-les. C'est capital. On n'est pas là pour se faire du bien. On n'est pas là pour s'exciter, mais on est là vraiment pour apprendre, être enseigné sur le vrai Dieu.
il n'y a aucune doctrine. Il n'existe aucune doctrine qui est autant combattue par l'ennemi que celle qui parle de la divinité de Jésus-Christ. Il y a même des réformateurs protestants qui étaient convaincus que la Trinité n'était pas biblique. D'ailleurs, si vous allez faire des recherches, vous verrez que même l'encyclopédie catholique souligne bien que c'est une doctrine qui a commencé avec les pères de l'Église. Jésus n'a pas été créé parce qu'aucune créature ne peut occuper la place centrale des Écritures. Il en va de votre éternité. Soit vous croyez Dieu, ou vous croyez les hommes. Nous sommes à la fin. Chacun vient pour enseigner sa doctrine. Je dis bien, nous ne sommes pas les seuls à enseigner ces choses-là. Ceux qui l'ont enseigné hier ont été persécutés, exécutés, brûlés vifs, brûlés, lapidés. Et comme le Seigneur l'a dit, sanctifions-nous. Vous savez, on a presque fini, hein, mais on est vraiment à la fin de temps. Choisissez dans la prière avec qui traîner. Choisissez dans la prière avec qui recevoir chez vous. Parce que tous ne sont pas de Dieu. On ne cesse de le dire depuis longtemps. On est à la fin. Vous recevez des gens chez vous. Ils viennent vous raconter des histoires, des mensonges sur les uns les autres, des frères, parce qu'ils ont des ambitions qu'ils n'ont pas pu atteindre. Et vous vous laissez détruire facilement. On ne se moque pas de Dieu. Chacun doit savoir ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Donc, ce samedi, il y a la réunion de la jeunesse. Donc, on insiste bien, c'est la jeunesse. On ne veut pas, s'il vous plaît, voir les personnes d'un certain âge. Donc, vous devez aussi être, le Seigneur l'a dit, vous devez respecter, écouter sa parole. Donc, quand on dit jeunesse, laissez les jeunes venir s'exprimer. D'accord? C'est la jeunesse. Donc, il y aura quelqu'un à l'entrée pour filtrer, parce qu'on est obligé de le faire, parce que c'est le désordre. Hein? Donc, vous êtes déjà avertis. C'est la jeunesse. Voilà. Donc, que Dieu soit béni.